Ben, tu sais, là, ils ont l'air de faire une parade, là, comme je disais. Ils sortent pas tout le temps. Là. D'abord, c'est pas des voitures qui sont en action tous les jours. Pas mal sûr qu'il fait pas du radar dans Bugatti Veyron, là, mais c'est ça. On sait jamais. Une autre semaine, un autre podcast, Alexis, comme on dit? Oui, on dit ça dans le domaine. Dans le domaine. Cette semaine, on va parler de... Les voitures de police autour du monde. Yes, sir! Ok, on va parler de toutes les voitures parce qu'il y en a, comme on sait, il y en a vraiment plein de spéciales là, dans le monde, là, dans le fond. Surtout, il y a des pays un peu plus riches qui se permettent des voitures qu'on pourrait pas avoir, mettons, au Québec. Oui, puis qui en ont pour certains besoins, là, que justement la population a des voitures plus disons, sportives qu'ici. Exact. Donc, il faut les rattraper quand on a besoin. C'est aussi un peu pour montrer... qui peuvent se le permettre. Exactement, exactement. Fait qu'on va parler de ça, puis on va parler de les plus classiques qu'on voit à travers le monde. Fait que tu peux commencer par le Québec. Le Québec, oui. Donc, eux, on a l'habitude, c'est un peu les mêmes depuis plusieurs années, mais on a quelques modèles. On a le Ford Explorer, qui est l'espèce de comme VUS de la police. C'est un VUS, exactement. C'est un VUS. 4 pattes. 4 pattes, il fait environ 400 HP, donc c'est quand même en masse pour... Pour attraper. On les voit souvent... on les voit beaucoup maintenant pour la SQ. Oui, c'est vrai. On voit souvent pour la SQ. Puis toutes les grandes villes là, commencent à avoir pas mal ceux-là. Là, c'est quand même très populaire. Aux États-Unis aussi, là, je sais que c'est pas mal populaire. Dans le fond, pas mal toute l'Amérique du Nord, on a les mêmes voitures là, parce qu'on a environ les mêmes besoins. Puis c'est à peu près toujours des véhicules américains. Je suis pas mal certain que j'en ai pas. À moins que ce soit genre des polices fantômes. Déjà vu des polices fantômes, peut-être, mettons, en Honda ou des choses comme ça, mais jamais, jamais on va voir. Ça, c'est des Ford qu'on a pas mal. C'est toujours des véhicules américains qu'on voit. C'est vrai, surtout. Ensuite, on a, au Québec, on voit aussi les Dodge Charger, les poursuites, dans le fond. On a, dans ce style-là, oups. Là, on a 2 Dodge, dans le fond. Là. Ça, on les voit aussi beaucoup, la SQ, plus. Je sais qu'il y a moi, dans le coin d'où je viens, là, à Saint-Jean, là, dans le fond. Là, on a beaucoup de ceux-là, puis de, justement, les autres. Le Police Interceptor. Ouais, les Explorer. C'est ça. Puis ça, dans le fond, t'as le Durango aussi. On les a déjà vus un peu. C'est tous les mêmes styles américains, comme tu dis, genre un peu muscle, là, genre vraiment imposant, mais qui tirent pas mal. Ouais. Puis moi, dans mon coin, ça arrive ça de Montréal, nous, on a beaucoup de Ford Taurus. OK. Qui, je sais pas si on a une photo de celui-là, mais... Non, mais ouais, je sais quoi. Là. Mais d'après moi, ils doivent passer probablement des Ford Taurus au Charger, faire comme une rotation, parce que, tu sais, mettons, avant, c'était beaucoup les Ford Crown aussi. Ceux qu'on a... Ah ouais, il y en a aussi de ça. Ouais, ça, c'est... En tout cas, moi, dans mon coin, c'est vraiment beaucoup ça. Ah ben, c'est tout un peu le même style aussi. Là. Ouais. Les voitures de police fantômes. Là. Mm-hmm. C'est toutes des voitures américaines, en fait. Là. À moins que ce soit des polices fantômes. Même ça, pas une étiquette par les polices fantômes. On adore. Ensuite, on a... c'est quoi qu'on a d'autre? On a... les États d'Arabes Unis. Ouais, toujours de la misère, ça, à le dire. C'est ça. C'est un peu... Ils ont toutes plein de voitures exotiques, dans le fond. Ils sont vraiment connus pour ça. Surtout à Dubaï, là, dans le fond, la ville. Ben, eux, c'est les États Arabes Unis. Là, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ils aiment ça. Ben, tu sais, ils ont réussi à construire une ville dans le désert, c'est quand même pas rien. Les centres d'achat avec l'air climatisé, des pistes de ski dans le centre d'achat dans le désert. C'est tout artificiel là-bas, par exemple. Là. Mais ouais, c'est une ville qui a beaucoup de moyens, surtout à cause du pétrole et tout ça. Ouais. Fait qu'ils se permettent vraiment ça de flasher là, leur flotte de police. Exactement. T'as une Bugatti Veyron. Ensuite, on a... Ils sont pas sur la photo. Ils sont pas tous dessus, là, on en a d'autres. Là. Bugatti Veyron. Ouais. On a ça. T'as Porsche 918 Spider. Eux, je pense qu'ils ont vraiment la flotte la plus... pas exagérée, mais comme... Ils ont toutes, là. Ils ont quasiment tout. C'est ça. Ils ont vraiment tout, puis ils sont fiers de le dire. Là. Ils se le cachent pas. Puis là-bas, ben, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens, puis qui ont beaucoup de voitures de sport. Puis, exact. Fait qu'il faut qu'ils soient capables de rattraper comme tu disais au début. Là, ouais. Puis en même temps, ben. Lamborghini. C'est quand même assez imposant. Là, je veux dire, tu passes puis tu vois une Aventador à côté de toi. T'as pas envie de faire le fou, là, d'après moi. Non, là. c'est ça. Ils niaisent pas là-bas. Là. Ouais. Mais c'est impressionnant. Je sais qu'il y avait même des G-Wagon à un moment donné que j'avais vu. Pour le désert. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont vraiment tout.
eux, c'est vraiment Aston Martin, très impressionnant. Là. Ferrari, on a une Rolls-Royce, je pense. Une Bentley, celle-là. Bentley, excuse. Après ça, là, t'as une Mustang. Ouais. Là, c'est fou, mais comme la Mustang, c'est genre la moins imposante de la gang. Là. C'est celle que je me sentirais le moins intimidé. Puis ça tire. Ça tire pareil, là. Ouais. Mercedes, une BM, c'est ça. Fait qu'eux, ils ont pas mal tout ça. Ça fait partie aussi de ceux qui ont la Bugatti Veyron. Il y avait aussi la Aston Martin elle était là, je pense. 177. Au milieu. Celle-là, elle a rejoint la flotte en comme mi-2013. OK. Puis elle vaut environ 1,8 million. Fait que c'est vraiment... même la Bugatti, même la Bugatti, elle vaut quasiment 2 millions. Ouais, quelque chose Fait que c'est vraiment... Ils aiment ça, montrer qu'ils sont capables, de le faire. Souvent, ils se font faire des voitures sur mesure aussi. T'sais, mettons un modèle spécial qui vaut cher, comme la Bugatti ou peu importe, mais fait sur mesure ou pour encore plus booster. Ouais, ben c'est sûr qu'elle doit avoir quelque chose de spécial, là, exact. À part avoir des lumières, pas mal certains qui ont changé autre chose aussi. Ouais, Tu vois, quand elle est utilisée, là, tu vois en bas du bumper un peu qu'elle a été accrochée, fait que tu vois qu'ils l'utilisent quand même. Là. Ouais, c'est ça. Après une poursuite, là, accrocher un petit trottoir, quelque chose. Là. Ouais. Fait que là, on a dit aux États-Unis, on a ça, dans le fond. Aux États-Unis aussi, c'est un peu la même chose que le Québec. On a le Police Interceptor, on a le Charger poursuite, puis t'as le Durango aussi poursuite. Tu sais, il y en a d'autres, là. Dans tous les pays, il y en a d'autres, là, c'est clair, là, mais les plus fréquents qu'on voit souvent, c'est ceux-là. Ouais, ici, c'est vraiment des packages faits pour la police. Là. Ouais, exact. T'as pas le plus beau, mais on a la Spiker Spirit Spider. Déjà, le Pays-Bas. nom est assez spécial. Pays-Bas, c'est ça, je connaissais même pas la voiture, je savais pas c'est quoi, ça doit venir de ce coin-là. Là. Moi, je sais pas quoi. Ouais, probablement. Là, je connaissais même. Je connaissais la compagnie de nom, mais je veux dire, j'aurais jamais pu trouver que c'était ce modèle-là. Le devant me fait beaucoup penser à une Aston Martin. C'est vrai. Puis au total, ça ressemble à une Miata. Fait que c'est comme un. Comme à 911 aussi de Porsche, un petit peu. Là. Un peu. Ça a l'air d'être comme un. Deux portes. Ouais. Y a pas de... T'as même pas de place pour mettre. Quelqu'un dans la valise. Ouais. Mais c'est vraiment. Genre, ça ressemble à un peu tout, là. Puis dans les specs, on a 400 HP quand même, de ce que je comprends. Là. C'est un moteur Audi. OK. Fait qu'un moteur de 4.2 litres, un V8. 186 000 à l'heure, 0-100 en 4 secondes et demie. C'est quand même pas si pire. Très bon, en fait. Ouais. V8, 4.2 litres, manuel. Puis ils ont des portes... C'est pas un char pour arrêter quelqu'un, là. Non, ben oui, pour l'arrêter. Ben, en fait, pour l'intercepter. Pas pour l'arrêter. Il y a une autre voiture après ça qui vient le chercher pour la porter. C'est pour flasher, comme on dit souvent, là, les autres voitures à part ceux du Québec. Là. Ouais, ben juste les lumières ont l'air comme rajoutées parce qu'il n'y avait plus vraiment de place. Là. On les voit en arrière. On dirait qu'ils tiennent sur rien. Là. C'est vraiment un modèle pour... un peu un genre mais tu sais, c'est important aussi de savoir que c'est pas toutes les voitures là, qui sont des spikers. C'est pas toutes les voitures de police qui sont des spikers. Il y en a peut-être genre 2. Puis le reste, c'est des Taurus ou je sais pas quoi. Là, mais on en a ici aussi au Québec il y a quelques années. À Montréal, il y avait repeinturé les anciennes Chargers aux couleurs comme des polices des années, mettons, 90 ou des choses comme ça. T'es pas au courant? Il y en a une qui était vraiment belle. Elle était comme bleu poudre. Je sais pas, tu peux peut-être l'écrire. SPVM, genre Special Edition. SPVM. Il y en a une qui était bleu poudre. C'était vraiment ma préférée. Puis malheureusement, elle a été accidentée. Je sais pas si c'était pendant... Ouais, check. Ça? Ouais. Ah oui, ok, j'ai déjà vu ça. Mais c'était pas la seule. Il y en a plusieurs qui ont fait comme ça. Il y en a fait comme 4, je pense, avec rétro. Mais la bleue, il y en a une des deux qui avait été accidentée. Ça, c'est des GT. J'étais quand même triste. Mais ça, c'était quand même cool. Désolé. Tes souhaits? C'était quand même cool comme concept. Ouais, je me rappelle quand je me prends à Montréal, il y avait ça. Ouais, cool. Après, on a... Qu'est-ce qu'on a? Le Japon. Le Japon, avec la Lexus. Je sais que t'aimes bien les voitures japonaises. Ouais. Les japonaises sont très belles, là, ces voitures-là. Sont très sport. Là, t'as la Lexus LC 500, c'est ça? Ouais, LC 500 qui est... Ouais, ben c'est une voiture qui a eu vraiment pas beaucoup d'exemplaires. Elle s'est pas très bien vendue parce que je pense que c'est une affaire comme 350 000 là, qu'elle valait. OK. Puis t'avais comme rien qui justifiait de payer 350 000. Là. C'était une Lexus, c'était au début de Lexus. C'était comme moyen. Mais Lexus, c'est Toyota, donc c'est japonais. Là-bas, ben, ça a peut-être un peu plus marché. Là, je pourrais pas dire, mais c'est des voitures hyper puissantes. Celle-là, elle a été donnée comme une donation dans le fond. Oh, oups, on vient de perdre l'écran. On va la voir. Voilà, magie. Oh! Ils l'ont donné à la police. Ah, tu vois, ça, je savais même pas. Ouais, ça a été une donation, sûrement à quelqu'un qui l'avait ou qui l'aimait pas, je sais pas, mais qui avait les moyens pour
souvent, c'est juste pour montrer, tu sais, à leur quartier ou quelque chose. Ouais. Ça a été en donation, dans le fond, celle-là, ouais, j'avais trouvé ça. V8. Les Puis- LC5... Ah, vas-y. Vas-y. OK, les LC500, si je me souviens bien, il y a environ 500 exemplaires qui sont vendus. OK. C'est pas une voiture qui a très bien marché, comme je disais. Fait que qu'il y en ait une qui soit de police, c'est quand même assez, Ouais, c'est ça. Là, assez puis cool. que là. ça soit un don, dans le fond. Là. Ouais, un T'as don en aussi plus. des Nissan GT-R qui ont déjà une ou deux dans ce... Tu sais, ça, c'est un quartier de police spécial. Là, on s'entend, là, c'est pas tous les quartiers de police. au Ouais, non, Japon c'est qui ont ça, c'est pas à chaque. Tu sais. Fait que, dans le fond, ils ont la GT-R aussi, Nissan GT-R aussi, qui ont dans le même quartier que j'avais vu. Fait que, tu sais, ils ont une flotte quand même pas pire, là. Ouais. Là-bas, c'est beaucoup, sont très fans de Street car, voitures. là. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup streetcar. Moins que dans les années 90. Dans les années 90, c'était débile, là. Tout le monde Tu t'en coursait rappelles partout. dans ces années-là? Oui, oui, j'étais là dans mon jeune temps. Dans ton jeune temps. Non, mais selon les dires, c'était. Mais c'était oui, vraiment- c'est ça. Ouais. C'est- Fait qu'il fallait qu'il rattrape. Pas le choix. Fait que, ensuite, on a la Volvo V90. Elle était quand même difficile de trouver de l'information pour celui-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il cache un peu et peut-être les puissances ou les specs des moteurs et des voitures. Ouais, il y a peut-être certains pays qui font ça parce que je veux dire, si tu sais à quelle vitesse la voiture de police va, ben tu sais à partir de combien tu peux tu peux t'échapper. Exactement. Fait que Tu c'est- vois, celle-là, c'est en Suède. Une Volvo V90, comme j'ai dit, là, c'est quand même. C'est un VUS, là, semi-VUS, parce qu'il est très pratique, parce qu'il est très bon sport où il y a beaucoup de neige là-bas aussi. Ouais. L'hiver, c'est la météo, tout ça, c'est quand même volatile. Oh, pas mal comme mot. C'est un bon entre deux, en Ça me donne fait. mal à la tête. c'est un bon. En fait, il est bon pour tout, là, cette voiture-là. Puis Ouais. là-bas, ils ont même pas besoin comme de modifier la voiture. C'est la même que. Ok. C'est la même que De les gens base. peuvent acheter au Volvo. Puis c'est des voitures diesel aussi. Ok. 235 HP, c'est ça? Ouais, justement, c'est la même. Dans le fond, c'est la même voiture Quand même bon, là. que quelqu'un pourrait acheter au concessionnaire, c'est juste qu'elle a des stickers dessus. C'est ça. Puis c'est spécial aussi. Souvent, on va reconnaître les voitures. Bon, on perd encore l'écran, on va l'avoir. On a pas de misère. Ouais, le fil, là, je pense qu'il est à la fin de sa vie. Qu'est-ce que je disais dans le fond avant que l'écran m'interrompe? Il y a, il y a plusieurs. Tous les pays, souvent, là, les polices ont des couleurs différentes. Au Québec, on est habitué, mettons, avec la SQ, là, parce que là, on a plein de villes, mais la SQ, c'est noir-blanc, vert un peu. Ouais. Puis, tu sais, tu vas en Suède, c'est ces couleurs-là. Bleu, vert. Je pense qu'en Europe, Ils ont des couleurs. Ben, ça se ressemble, tous les patterns de couleurs, mais tu sais, dans plusieurs pays, tu vois, ils ont tous des couleurs différentes pour les distinguer. Ça fait qu'aussi qu'ils s'achètent des voitures différentes. Là, ça fait. ouais, ben tu sais, comme. Là, se détacher des autres, là, sortir du lot. Ouais, ben ça, c'est en Suède. Ouais, Volvo, c'est suédois. Fait Ouais, que exact. c'est justement. Un peu comme nous ici, là, tu sais, on a des voitures américaines parce qu'on est en Amérique pas du de Nord. voiture Là. canadienne là, qui existe. Bon, on en a au Québec. Ben oui, là, mais pas assez comme pas assez. Pas assez C'est des prouvé, voitures pas amateurs, là, c'est loin d'être amateur. En fait, c'est des supercars, mais je veux dire, tu sais, il y en existe à peine c'est ça, c'est quelques-uns. là. pas assez prouvé aussi long terme pis tout ça. Là, Peut-être, oui. Mais je sais qu'on en a au Québec. On va en parler d'ailleurs dans d'autres podcasts, je pense, des voitures québécoises. Ouais, effectivement. Fabriquées ici. Là. Effectivement. Il va falloir attendre un peu, par exemple, parce que je pense que c'est pas tout de suite, mais. Non, on les tease. Mhm. Ensuite, on a celle-là. Vas-y. Celle-là, c'est. Classique, on l'a déjà c'est- vu dans un Ben, certain film. Ouais, classique. Pour le film. Ouais, pour le film, c'est à Abu Dhabi, c'est la Lycan, je sais pas comment on le prononce, là, Lycan peut-être, Lycan Hypersport. Oh, l'anglais là. Ouais, Bien joué. pas mal. Cette voiture-là, moi, je l'avais jamais vue avant de regarder Fast and Furious. Je sais plus le combien, là, 7 ou 8. Celui qui saute entre building. Oui, Là. ben celui qui est très réaliste, en Exactement. fait. Là. Ouais. Celui qui pourrait arriver. Là. Ouais, je pense que c'est soit 7 ou 8, là, peu importe. Mais cette voiture-là, il en existe en affaire comme 7 exemplaires. Ils en ont détruit, genre, pour le film. Ben, c'était sûrement pas des vrais. Là. Non, ils ont D'après- changé plein Ouais. d'affaires, là, mais le châssis, peut-être que c'était le vrai. Là. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je l'avais jamais vu à part dans Rapide et Dangereux. Ok. Puis, ben moi, je croyais que c'était une voiture qui avait juste été construite pour ça, mais ça a l'air que non. Ils en ont fait quelques-unes. Encore là, ça a été fait, si je me trompe pas, ça a été fait avec des ingénieurs, tout ça, italiens, je pense, puis d'Abu Dhabi. C'est Abu Dhabi, ça? C'est des. Ouais, Ouais, Abu Dhabi. ouais. Puis ils ont comme. C'est une collaboration, dans le fond. Italiens et Libanais. Exact. Puis, dans le fond, ça a fait qu'ils ont construit leur propre voiture. Mais je pense que ça a été financé par Abu Dhabi, justement. Ah, peut-être, oui. Fait que, tu sais, ça fait que quand t'as de l'argent, tu peux te permettre des choses comme ça. Fait que, tu sais, la voiture. Ils ont d'autres voitures, je suis sûr, super
intenses comme ça. Là. On va essayer de trouver, il y en a combien qui ont été faites, mais c'est ça. C'est ça, il y en a 7. 740 HP. Ouais. 0-100 en 2.8 secondes. On en a parlé de celle-là dans un podcast avant, je pense, des plus rapides au monde ou quelque chose, où les voitures... Je sais qu'on a parlé dans un podcast. Ouais, je pense que c'était avant que Un bon vieux temps. Avant que je sois là. Ouais. Mais ouais, 3,4 millions environ que ça vaut. Il y en a seulement 7 au monde, là. Fait que... Je sais pas si la voiture a été connue, si ça l'aurait pas été de Fast and Furious. Là, parce que, tu sais, à 7 au monde, il y a comme personne qui connaît ça, là. C'est juste les 7. Ouais, juste les 7 qui l'ont. Ça bouge pas, ces chars-là. Pas mal certains non plus qu'elle roule pas, cette voiture-là. Là. Elle fait un tour par année. Genre, ils doivent l'utiliser pour des parades ou des choses comme ça. Là. Ah, probablement, ouais. Ensuite, ben là, on a déjà parlé. Là, après, c'est Dubaï. Là, juste remontrer un peu qu'est-ce qu'on avait. Là, le Ferrari à l'arrière, une Bentley on a encore la Bentley, ouais. Puis ici, c'est la Aston Martin là avec la Bugatti. Fait que, tu sais, c'est juste... Ben, tu sais, là, ils ont l'air de faire une parade, là, comme je disais. Ils sortent pas tout le temps. D'abord, c'est pas des voitures qui sont en action tous les jours. Pas mal sûr qu'il fait pas du radar dans Bugatti Veyron, là. Mais c'est ça. On sait jamais. Ensuite, on a la Lamborghini Huracan. My bad. Moi, c'est les... En Italie. Moi, c'est les designs des véhicules de police italiens. C'est vraiment cool. Je trouve le bleu et le blanc, ça fait vraiment... Moi, avec le drapeau, là, ce côté. Ouais. Quand j'étais petit, j'avais une petite voiture aussi, Polidia, de la police en Italie. Puis c'était une Gallardo, par exemple. Fait que ça fait, c'est italien. Là, fait que ça fait longtemps qu'ils utilisent ces voitures-là. Puis j'ai toujours aimé comme le match de couleurs. Ça fait vraiment beau. Ouais, tu pourrais pas m'enfuir avec ma Cruise ou ta FRS avec ça, là. Ouais. Non, tu peux pas te tromper. En fait, tu peux pas t'enfuir. Tu peux pas faire comme vous étiez un char de police. Ouais, je l'avais pas vu. Mais cette voiture-là, c'est vraiment juste une belle voiture. Pas plus d'informations. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts là, de la Huracan. Ouais, c'est ça. On a parlé des voitures de luxe avec les prix cachés, là, un peu des voitures de luxe. Là, on a parlé. Ouais, on en a parlé un peu, mais on en a aussi parlé dans les... Je me souviens plus. Mais ouais, c'est ça, chars les plus rapides. Voitures les plus rapides. Automobiles les plus rapides. Puis ça a été... C'est surtout utilisé pour des transports médicaux d'urgence. C'est ça que j'ai trouvé là. Parce que c'est clair que comme on dit avec les autres voitures, tu peux pas arrêter quelqu'un, tu peux pas arrêter un bandit, un criminel. Tu peux pas arrêter ça avec ça. Tu peux l'intercepter, tu peux pas le mettre dans la voiture. Fait que souvent c'est des escortes. Escortes là, rapides, mettons, d'ambulance ou peu importe, d'autres polices pour se rendre rapidement sur un lieu ou quelque chose. C'est ça. Celle-là, c'est vraiment mes préférés. C'est le match de couleurs. Là. C'est vrai qu'elle est belle. Ensuite, la BMW M5 en Australie. C'est ça. OK. Les couleurs, c'est comme pas terrible, mais la voiture, c'est une belle et bonne voiture. Là. C'est juste que... Ouais, les couleurs Je savais pas qu'il y avait ça, mais encore là, tu peux nous en parler un peu? OK. Ben, les couleurs sont... Je sais pas si c'est... C'est une voiture, elle a des roues. Ouais, mais elle a l'air d'avoir des immenses roues. Là. Moi, c'est l'angle, peut-être. Ouais, c'est juste l'angle. L'angle, mais c'est bizarre. OK. Un moteur V8 de 4.4 litres. Oh my God. 8 vitesses en automatique. Elle doit sûrement se faire manuel. Là. Je sais pas si eux ont manuel automatique. D'après moi, ils doivent avoir automatique. Là, pas qu'ils passent leur temps à shifter en même temps de rattraper les bandits. 617 HP, 557 livres de torque. Puis ça a été... Ben, dans le fond, c'est la voiture de police la plus rapide qu'il y a jamais eu en Australie. OK. Parfait. Fait que c'est quand même pas mal. 610 force. Ouais, c'est ça. Fait comme on dit, des couleurs qui changent. Ça, c'est à Victoria. Parce que c'est une ville en Australie, Victoria. Puis, je savais même pas qu'il y avait ça. Fait tu sais, c'est tout. C'est sûr qu'il y a des voitures qui sont un peu plus rares. Tu sais, c'est des voitures, mettons, je suis sûr qu'il n'y a pas des BM partout en Australie, moi, là. Non, pas mal certain aussi. C'est dur d'importer, peut-être aussi. Tu sais, c'est comme ici, tu peux pas avoir une Lycan ici. Là, en Australie, c'est volant à droite. Fait que c'est tout des. C'est bizarre d'avoir une BM à volant à droite. Ouais, je l'avais jamais vu. Ça n'a jamais donné. La dernière qu'on a. La 911, la 911 Carrera Porsche. Ça, c'est en Autriche. Dans le fond, la Porsche, c'est une longue tradition. Là. Ils ont déjà, dans les années 60, je pense, ouais, c'est ça, 60, 70, ils ont déjà fait ça, un prêt d'une voiture où c'était pas, dans ces années-là, les années 60, comme je dis, c'était pas inhabituel de voir des voitures de police Porsche. Ça vient de ce coin-là. Là. Je pense que la Porsche, ça vient d'Allemagne, là, mais tu sais, tout dans le même coin. Ouais. Dans la même place. Mais c'est des voitures très puissantes quand même, là. Les Porsche en général, là. Fait que c'est ça. Je trouve que la couleur est terrible. Là. Ben c'est ça, la couleur, je sais pas s'ils sont toutes grises, là, mais je trouve que ça fait cheap un peu.
Ouais, je comprends que ça. On dirait, tu sais, ils ont juste fait mis les couleurs sur le hood, pas fait la voiture, ils ont fait on va faire ça cheap. Ils ont collé tout ça avec du tape. Là, c'est ça, mais ils ont même pas rajouté les lignes sur le bumper. Dans le fond, les lignes arrêtent avant le bumper, fait que je trouve que ça fait un peu cheap. Là, mais c'est une bonne voiture pareil, mais ça reste que tu t'enfuiras pas. Exactement. Fait que dans le fond, ça fait le tour pas mal. T'as-tu un... Fait que ton préféré, c'est la Lamborghini, là, tu disais? Ouais, j'aime bien la Lamborghini. Pour les couleurs, sinon, je mettrais les couleurs d'Italie sur la LC500 au Japon. Ça serait vraiment... Ça sort quand même bien. Fait qu'à la maison, si vous n'avez pas une voiture de police... Parce que si vous avez une voiture de police, c'est bizarre. À part la Volvo, on a des Volvo, chances de... C'est vrai. Mais personne n'a de voiture de police à la maison, sinon c'est un crime. C'est vrai. Fait que juste aller sur le site de RTX, vous allez pouvoir rentrer votre véhicule, l'année, la marque, le modèle. Vous allez pouvoir voir toutes les roues qui fit sur votre véhicule. On le dit, on se répète. Mais on peut aller sur le site de rtxwheels.com. Parfait. Merci Alexis. Merci à toi.